Toutes mes salutations au peuple élu de Yakongo, le peuple bantou, le grand peuple Congo, localisé au-delà des fleuves de l'Éthiopie, comme disent les Écritures. Nous sommes en train de nous adresser à ce peuple à travers ce que j'ai intitulé Épître adressée aux Bantous. Et c'est pour parler de notre spiritualité. Parce que dans notre contexte, à nous les Bantous, on ne parle pas de religion. Parce que la religion, c'est un moyen, un outil qui est l'humain. Donc, les Édomites ont inventé pour assujettir le peuple élu des dieux. Parce que ce peuple, c'est un peuple qui est combattu. Voilà pourquoi ce peuple a été marginalisé, assujetti, voyez-vous, parce que ce peuple portait en lui la sémence du Créateur. Nous avons vu la dernière fois que chaque peuple avait droit à un conducteur. Chaque peuple avait droit à une divinité qui devrait diriger ce peuple-là. Voyez-vous? Et le prophète de notre temps, William Marion Branham, a confirmé la même chose en disant que chaque pays avait son esprit. Voyez-vous? L'esprit dont il parle n'est autre que la divinité qui devrait diriger, qui devait régner sur ce peuple-là. Donc nous voyons qu'il y a beaucoup de divinités. Et cela est biblique, dans les textes bibliques. Voyez-vous? Voilà pourquoi la Bible aussi nous enseigne que de tous les peuples, voyez-vous, Yakongo, qui est le créateur, a choisi lui aussi un peuple. Et c'est le peuple qu'il a appelé Isolélé, ça veut dire en Kikongo, j'étais choisi, c'est Israël, et en qui il a mis son nom. Voyez? Nous avons examiné dernièrement que de tous les peuples du monde, il n'y a qu'un seul peuple qui porte ce nom-là de Yakongo. Et c'est le grand peuple bantou. Voyez-vous? Nous avons découvert le nom de Yakongo à travers le tétragramme, non? Paléo-hébreu, qui a épelé ce nom, qui n'avait pas encore trouvé une interprétation fidèle. Ils ont traduit par Jéhovah, ils ont traduit par Yahweh, ils ont traduit par tous les noms possibles. Mais cela ne correspondait pas. Mais lorsque on s'éclaire de la vieille langue Kikongo, voyez-vous, qui est le paléo-hébreu, voyez-vous, en lisant cela à travers le Kikongo, ça ressort Yakongo. Et cela est en harmonie avec le reste des Écritures. Parce que 2 Chroniques 7,14 disait que le peuple qui portait son nom, s'il se repentait, s'il revenait à lui, il l'écoutera et il guérira son pays. Donc il y a un peuple qui devrait porter son nom ou qui porte son nom. Et ce peuple-là, c'est le peuple Israël, Isolélé, qu'il avait choisi. Donc de tous les peuples, lui, Dieu a aussi choisi un peuple qu'il a fait sa propriété. Ce peuple-là, c'est sa part. Voilà pourquoi dans le premier commandement qu'il donne à ce peuple-là, il dit, oh, toi, Isolélé, tu n'auras point d'autre Dieu, voyez-vous, devant ma face. Il reconnaît par là qu'il y a d'autres dieux qui existent, mais il interdit à son peuple d'aller vers ces dieux-là. Donc Dieu lui-même reconnaît qu'il n'est pas seul comme Dieu, mais qu'il y a d'autres peuples, qu'il y a d'autres dieux aussi, sauf qu'il interdit à son peuple d'aller adorer ces dieux. C'est ça le premier commandement qu'il donne à son peuple. Voyez-vous? Ce commandement n'a pas été adressé aux Chinois, ni aux Américains, ni aux Français, mais cela a été adressé au peuple choisi, en qui il a pris plaisir de partager son nom, à savoir le peuple Congo, ce grand peuple bantou. Voyez-vous? C'est de là que nous parlons de la spiritualité Congo. Voyez-vous? Nous avons vu à travers l'histoire que la vieille civilisation bantou ou égyptienne, que nous appelons égyptienne aujourd'hui,
a commencé à rayonner au Soudan, voyez-vous, où on a retrouvé les plus vieilles pyramides, et même le plus nombreux des pyramides avaient été construits au Soudan, avant même que ça remonte le Nil pour aller en Égypte, voyez-vous. Donc les pyramides étaient même le symbole de la spiritualité africaine, parce que nous voyons que les pyramides étaient la deuxième Bible que le Créateur avait voulu léguer à l'humanité, voyez-vous. C'était le symbole de la spiritualité africaine. Et tous les grands savants de l'époque passaient en Égypte pour aller consulter la pyramide. Parce que dans la pyramide, il y avait des écritures qui étaient écrites, qu'on appelait les paroles de Dieu. Voyez-vous, Jésus lui-même aussi est parti en Égypte. Voyez, les Pythagore, tous les grands philosophes devraient aller en Égypte, aller à l'école de d'Enoch. Parce que Enoch, c'était lui qui avait construit la grande pyramide d'Égypte. Voyez-vous, et il y avait des paroles dans ces pyramides-là. Donc les pyramides étaient le symbolisme, le symbole même de la spiritualité Congo. Voyez-vous, les chefs-d'œuvre de ce qu'ils ont pu créer, qui représentaient leur civilisation. Ce n'est pas étonnant que les Blancs, les Américains, les Édomites ont repris le même symbole et ont indexé cela dans leur monnaie, qu'on appelle le dollar. Vous voyez que sur un billet de dollar, vous voyez bien la pyramide avec un œil. Pourquoi ont-ils choisi la pyramide? Mais c'est parce qu'ils comprennent très bien la puissance qu'il y a derrière cette spiritualité qui est cachée la pyramide. Voyez-vous, c'est l'homme profane aujourd'hui africain qui a perdu son âme, qui passe à côté de toutes ces réalités sans se poser des questions, sans se demander. Voyez-vous, mais eux, ils savent ce qu'ils font. Ils sont dans le symbolisme. Voyez-vous, pourquoi? Parce que ils savent que la spiritualité africaine était cachée dans ces symboles-là. Ce sont des écoles, voyez-vous. Ce n'est pas étonnant. Lorsque Satan est venu adorer et il est venu tenter Jésus, il dit à Jésus, si tu m'adores, voyez-vous, je te donne ce monde, voyez-vous. Mais Jésus savait qu'il ne pouvait pas le faire parce qu'il était l'héritier de toutes ces choses. S'il est héritier, il a voulu que nous soyons co-héritiers. Voyez-vous, parce que ces choses-là nous appartiennent. Voyez-vous, l'or et l'argent nous appartiennent, non? Pourquoi Jésus a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et Manon et l'argent. Pourquoi? Parce que Dieu, c'est lui le créateur, non? L'or et l'argent lui appartiennent. Lorsque vous avez le créateur, vous avez tout l'or, vous avez tout l'argent. Ça, c'est un détail. Je ne veux pas m'éparpiller aujourd'hui. Donc, je disais que toutes les nations du monde ont des divinités. Et lorsque Dieu dit Israël, tu n'adoreras point d'autre Dieu, il n'adresse pas ça aux Chinois comme nous l'avons dit. Il adresse ça à son peuple et uniquement à son peuple. Voilà pourquoi nous disons que la loi n'a été donnée que au peuple choisi. Vous ne pouvez pas prendre la loi de la Bible imposée aux anglo-saxons. Voyez-vous? Preuve en est, c'est que lorsqu'ils prennent la loi, ils interprètent mal la loi. Ils ont déformé les Écritures. Voyez-vous? Nous aimons toujours repartir dans le livre de la Genèse, parce que la Genèse retrace les choses depuis le commencement. Au commencement, lorsqu'on dit Elohim, dit créons l'homme à notre image. Comment Elohim? Puisque les gens y croient, parce que dans la spiritualité africaine, peut-être que je vais vous choquer, nous ne sommes pas des monothéistes. La spiritualité africaine se réfère aux dieux, aux Elohim. Voyez-vous si vous voulez, les termes français, mais les vrais termes, ce sont les millimos. Parce que Elohim, c'est un mot Kikongo, qui vient du mot Kikongo, qu'on appelle Molimo, dans la langue Kikongo, qui est le Lingala, dont le Lingala fait partie. C'est les Molimo. Donc, il y a une contradiction lorsque vous dites Elohim dit crayon. Comment une seule personne peut dire crayon? Une seule personne ne peut pas se conjuguer à la première personne du pluriel.
Donc déjà, le mot crayon là veut dire que il n'était pas seul. Il était avec ses semblables. Donc ce sont les millimos éternels, donc les esprits éternels qui ont créé l'homme à leur image. Alors, il se pose une petite question. Si les millimos ont créé l'homme à leur image, alors la femme a été créée à l'image de quoi? Voyez-vous? C'est pourquoi dans la spiritualité Congo, nous avons les Mamanzambi aussi. Les Tatanzambi et le Mamanzambi. Mais je ne vais pas rentrer dans ce domaine aujourd'hui. On va expliquer Dieu au féminin. Parce que dans la spiritualité congo-égyptienne, voyez-vous, celle qui transmettait la vie, c'était le Dieu femelle. Voyez-vous, Mamanzambi qui alerte, qui donne la vie, qui enfante. Voyez-vous, ça c'est un autre domaine. Nous allons y revenir. Voyez? Donc, il y avait d'autres dieux qui existent dont Yakongo n'ignore pas l'existence. Mais il interdit simplement à son peuple d'aller vers ces dieux-là. Cela confirme ce que nous avons lu dernièrement dans la Bible, qu'à chaque peuple, il lui a été donné une divinité. Aujourd'hui, le péché d'aujourd'hui des Africains, c'est d'avoir abandonné leur spiritualité pour vendre leurs âmes à la religion importée, la religion édomite, où vous voyez les Italiens vous imposer un Jésus avec les yeux bleus, alors que même l'histoire même nous démontre clairement que Jésus ne pouvait pas être un homme blanc. Poutine même, lorsqu'il vous donne la photo de Jésus de l'église primitive, voyez-vous, c'est un homme de couleur qu'on voit. Mais d'où sort le Jésus avec les yeux bleus que les gens adorent? Ce sont les dieux étrangers. C'est à cause de cela que le royaume d'Israël avait été scindé en deux. Lorsque Salomon a commencé à adorer les dieux étrangers, cela a irrité tellement Dieu que Dieu a déchiré son peuple. Voyez-vous? Donc cette question-là est très sensible au cœur de Dieu et il n'aime pas lorsque son peuple s'associe à d'autres dieux. Aujourd'hui, les gens se sont associés, les Africains se sont associés aux dieux européens à travers le christianisme, à travers d'autres religions, le bouddhisme et tout, alors que ces dieux-là, ils sont convenables pour leur pour leur propre peuple. Les Chinois, ils sont bien lorsqu'ils adorent leur divinité à travers, à travers la doctrine de Confucius, leur prophète. Voyez-vous? Mais cela ne correspond pas simplement en Afrique, à l'Afrique. Voyez-vous? Les gens me critiquent souvent. Ils disent que tu ne lis pas la Bible quand tu fais tes exposés. Je suis d'accord, mais je n'ai pas besoin d'être un lecteur de la Bible. Lorsque je parle, je cite la Bible. Jésus faisait pareil. N'est-il pas écrit dans le livre des justes? Déjà, ce que vous appelez la Bible, vous enseignez que la Bible a 66 livres. Ça, c'est la religion. La Bible, à moi, a plus de livres que cela. Pourquoi pouvez-vous limiter la Bible à 66 livres alors qu'il y a bien d'autres textes, il y a bien d'autres livres que les anciens croyants lisaient? Lorsque vous regardez le livre, vous lisez le livre de 2 Samuel. 2 Samuel fait référence au livre de Jachère, qui est le livre du juste. Jésus lui-même aussi disait, n'est-il pas écrit dans le livre du juste? Voyez-vous, Paul, n'a-t-il pas lu l'ascension de Moïse? Comment a-t-il su que les magiciens qui ont résisté à Moïse s'appelaient Janès et Jambres? C'est parce que Paul lisait ces livres-là. Jude, qui est l'un des personnes qui a écrit le Nouveau Testament, lorsqu'il parle, il répète la prophétie d'Enoch, que lorsqu'il viendra en ce jour-là, il viendra avec des myriades de saints. Mais ça, c'est Enoch qui le dit dans le livre d'Enoch. Voyez-vous? Donc les anciens, ils lisaient ces livres-là. Vous avez le grand livre que j'aime bien, le livre des Maccabées. Voyez-vous? Ça parle du royaume à venir. Vous avez un livre excellent que j'ai lu récemment en ligne, l'évangile de Thomas.
qui renferme un des grands principes de la foi. Lorsque Jésus dit, lorsque vous demandez quelque chose, croyez que la chose a déjà été faite. Il dit, vous demandez, il dit, croyez que la chose existe déjà au passé et vous le verrez s'accomplir dans le futur. On va arriver dans toutes ces choses-là lorsque nous allons commencer à décortiquer la spiritualité Congo pour montrer que l'homme Congo n'est pas un homme ordinaire. L'homme Congo a un Dieu exceptionnel, il devrait aussi être exceptionnel. Voyez-vous? Les petites choses que vous voyez dans le monde, les gens qui font des magies, toutes ces choses-là, ils sont au-dessous de ce que nous avons en termes de spiritualité. Voyez-vous? J'ai dépassé largement mon temps. Nous allons maintenant attaquer la spiritualité Congo proprement dite et essayer d'exploiter les richesses qui sont les nôtres. Merci beaucoup.